On était en train de ramer là, juste derrière, à l'approche de cette petite île là. Tout à coup, je tourne ma tête vers la droite et là, je vois 5 énormes têtes d'hippopotames. Ils ont remonté le courant là et on les observe. On attend déjà qu'ils nous laissent le passage parce que le fleuve est très étroit à ce niveau. Depuis la charge mémorable que nous avons essuyée un peu plus tôt, les hippopotames n'étaient plus vraiment nos amis. Nous avions appris la prudence et la méfiance. En l'occurrence, il fallut une bonne heure avant que ces 5 charmants hippos daignent nous céder le passage. On s'accroche bien si jamais ça décolle, on s'accroche aux lignes de vie. On va tout droit et on bombarde. Allez, on se concentre. Allez, allez. Ouais. Tout droit à fond. Allez, allez. Allez. C'est bon. Voilà, restons bien dans l'axe. Et on reste concentré. Excellent. Et ceux-là, ils vont vite. Hein. Excellent. Allez, hop. On enchaîne. Là, il faut faire gaffe aux hippos à nouveau. T'as vu ça comme une petite oasis? Faisons gaffe aux hippos là quand même, parce que... Faisons gaffe aux hippos, retour au calme, on sait jamais. On essayait d'observer les rapides. Donc, quand on arrivait, bien souvent, ce qui se passait, c'est que le cours du fleuve commençait à s'enrocher, on va dire. Donc, il y avait une dalle rocheuse qui commençait à envahir le lit du fleuve. Et donc, par cet effet, ça compressait le cours de l'eau qui se mettait à accélérer donc, dans des couloirs. Derrière moi, la version soft des rapides que nous allons prendre. Et ça dessine à peu près un S qu'on doit suivre. On va suivre le courant, en fait, tout bêtement, en essayant d'éviter les rochers. Un gros S et après on retourne vers le fleuve qui rejoint en fait le bas de la cascade. Quand même des rochers qui ont l'air de... On va se rapprocher, on va voir. On essayait de voir aussi loin qu'on pouvait, mais on ne voyait pas bien loin. Donc au final, quand on décidait de partir, c'était au petit bonheur la chance, quoi. Là, comme ça. Allez, hop. Comme ça. Tout droit, on rame. Puissance, puissance. Puissance. Bien. Puissance. Voilà. C'est bon. Hop, on tourne. Allez, on continue. Puissance. Puissance. Voilà, comme ça, on évite ça. Tout droit. Allez, on va à gauche. Ah oui, il y a gamin d'eau dans le truc. Quand on est dans une eau comme ça, qu'on s'aperçoit qu'il commence à bouillonner sévèrement et qu'on sait que potentiellement, si on tombe, il y a les hippopotames qui attendent derrière et les crocodiles, c'est pas pareil que de faire du rafting sur la Durance, quoi. Voilà, l'enjeu, il est un petit peu autre, quoi. Bon, pour des novices, on s'en est bien tiré. Ça mérite bien une petite pause. Là, on vient de débarquer, on était dans le bateau. On a entendu du bruit Des tam-tams, apparemment. et comme on est le jour de l'indépendance, on s'est dit qu'on allait aller voir ce que c'était que la fête là-bas, parce que c'est de la musique traditionnelle, ça peut être que super. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Hi. Yes. C'est le jour de l'indépendance.
24 octobre 1964, l'indépendance de la Zambie. Avant, ici, c'était la Rhodésie du Nord britannique. Il fait vraiment peur. Je pense qu'on va pas rester trop longtemps. C'était chouette parce que là on se sentait vraiment pris dans l'événement, sur le vif, hein. Ils nous attendaient pas, c'était pas pour nous. Avec des musiciens qui jouent, des gens qui chantent et 3 personnes déguisées. Alors on nous a expliqué vaguement que c'était des mauvais esprits. Donc il y a toute une histoire, une narration autour de ça dont on ne sait pas trop les détails. Mais un jeu comme ça, d'espèces de forces du mal qui reviennent et qui font peur aux gens. Et tout ça quand même dans la joie. Ouf, on n'a plus trop l'habitude du bruit après 5 semaines sur le Zambèze. À chaque méandre, on se disait qu'est-ce qu'on va trouver derrière, ça va être quelque chose de nouveau. Et donc c'était une découverte permanente parce qu'on ne savait pas du tout ce à quoi s'attendre. La perception depuis un bateau n'a strictement rien à voir avec la perception du même lieu sur la rive. Depuis l'eau, en fait, on voit quelque chose d'autre. Encore des chutes. Mais pour celle-là, il va falloir mettre pied à terre. Combien de chutes? 2. Ici, il y en a 2 petites et là-bas une plus grande. Si vous continuez par là, vous trouverez la plus grande. Franchir ces chutes à pied, ça ne va pas être une mince affaire. Car l'air de rien, le canoë est lourd avec le matériel. Heureusement, les riverains sont vraiment adorables. Tout de suite, ils nous ont proposé leur aide, les petits comme les grands. Et croyez-moi, il y a quelques kilomètres à se taper en plein cagnard, et c'est plutôt accidenté. La Zambie est un des rares coins du globe qui n'a jamais connu de guerre. Ça explique peut-être leur côté paisible et chaleureux. En tous les cas, c'est une vraie leçon de vie. On vient d'achever un portage bien pénible pour contourner les chutes de Sioma là, qui sont par là-bas. Ça devait durer peut-être 45 minutes. Je pense que ça a bien dû durer au moins 2h30 facile. Je sais même pas. En tout cas, une fois ça suffit. Hello, good morning. Eh bien maintenant, je vais passer à un autre cap. Vous voyez cette tête là? Regardez-la bien, cette tête de vieux là. J'en ai assez, maintenant je me sens jeune. J'ai craqué, j'ai décidé de me raser aujourd'hui. Pour moi aujourd'hui, journée de repos, c'est opération nettoyage. Les cheveux, ça fait 3 semaines. Les mains, qui là sont propres et le noir est incrusté. Les pieds, vraiment dégueulasses.
Et tout est comme ça. Et sans compter la lessive qui s'impose, la chemise. Bref, opération plouf, lessivage, et ça va faire du bien. Ah, au fait, non, vous ne me reconnaissez pas. C'est moi, hein, c'est Christophe. Je me suis rasé hier. Allez, profil aérodynamique ou pas, en tous les cas on avance. Le rythme est là, le moral est là, mais ça ne nourrit pas vraiment son homme. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir faim du début à la fin. J'ai vraiment cru à la dalle. C'est vrai qu'au niveau de la nourriture, c'était assez tendu. C'est de notre faute, c'était une mauvaise gestion parce que régulièrement, on avait des villes où on pouvait se ravitailler, où il y avait des marchés et on aurait dû prévoir plus. Qu'est-ce que vous pêchez? Comment? Quel poisson vous pêchez? Des poissons tigres. Avec une ligne? Oui, Avec une canne à pêche? oui. Et vous vous servez de petits poissons pour prendre des gros? Des gros, des petits. Et les petits, vous les mangez? Oui, oui. Ouais, nous le problème c'est qu'on va pas dans les magasins. On mange que ce qu'on trouve dans l'eau. Combien de poissons vous pêchez en une heure? À peu près une dizaine. Ah non. 10? 10 ou 15. Regarde, il en a un. Félicitations. Je crois qu'on va essayer de pêcher comme ça. Hein. Ça sera peut-être plus fructueux qu'avec les cuillères. Au revoir. Ravi de t'avoir rencontré. Merci beaucoup. Les gens s'autosuffisent, donc ils n'ont absolument rien à vendre à des étrangers de passage qui auraient mal géré leur nourriture. La faim, je connais, je savais que j'allais pas en mourir parce qu'il y avait des villes sur notre parcours qu'on allait se renflouer, donc ça me permet de tenir. On avait moins d'énergie aussi quand même, ouais. Au niveau de l'énergie, ça se sentait. On met quoi avec la chima? Des oignons, de l'ail, du mouton? Qu'est-ce qu'on choisit? On a perdu chacun, je pense, 6 kilos à peu près. Sauf que l'un et l'autre, on est déjà faim à la base, quoi. Tout adoité, la chima. Pulvériser les grumeaux. Elle va être bien épaisse. Là, je la rêve avec du sel. Bon, après, la faim, tout est relatif, hein. C'est sûr qu'il y a des gens sur Terre qui ont plus faim que nous, quoi. Mais malgré tout, et la faim, c'est un truc qui m'a suivi du début à la fin, quoi. Passe-moi la sauce, s'il te plaît. Non. La sauce. Il n'y en a pas. La viande. Il n'y en a pas. Tout manger. Chima cru. Facile à partager, compact. La chima comble tous vos appétits. C'est tout de suite plus facile de pagayer l'estomac calé par la chima. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on part au-devant d'une mésaventure qui aurait pu mettre fin à notre voyage. Le réveil, le lendemain, va être violent. Ouais, tiens, il y a des gens là-bas. C'est clair qu'ils sont partis par l'eau. Hein. Ouais. Regarde, ils allaient pas se faire chier à le porter, quoi. Non. Ouais, puis il n'y a pas de traces de... Alors, on est le 3 novembre, il est 6h15, et en nous réveillant, notre bateau qui était là, à côté des deux dugouts, n'est plus là.
Comme tous les matins, moi je me lève à 5h30, prendre le lever de soleil, enfin, c'est le moment de paix de la journée, quoi. Et puis je me dis, tiens, je vais prendre une vue avec le bateau. Donc je passe là, la vision, c'est même pas vision d'horreur, c'est, ouais, tu te dis, attends, j'ai pas bien vu, j'ai pas bien vu, c'est pas possible. On s'est installé dans une espèce de confiance qui nous a joué un vilain tour, puisqu'on prenait même plus la peine de sortir le bateau de l'eau et de le mettre à côté de nos tentes. On le laissait au loin, quoi, à 20 mètres, hein, mais parfois hors de vue de notre campement. Et en fait, à force de tenter le diable un peu comme ça, il y a un matin où on s'est réveillé et il n'y avait plus de bateau. Disparu. On nous a piqué aussi notre casserole. Donc plus de casserole, plus de chima, qu'est-ce qu'on fait? On se mange les ongles. Enfin voilà, donc il n'y avait plus que... Et encore, j'allais dire, il n'y avait plus que la pêche pour nous, mais non, on s'était fait piquer aussi la canne à pêche. Voilà. Hey, Ismail! Yeah. Thank you, hein? What's your name? Freddy. Freddy? Yes. Et puis après, il y a un bateau qui est arrivé sur le fleuve et on a vu qu'il avait notre seau. Et on lui a dit, mais vous l'avez trouvé où? Et il nous a dit, ah, il est sur un bateau en contrebas, donc big ouf. Bon voilà, alors les soi-disant bons samaritains bienfaiteurs qui auraient retrouvé, comme par hasard, notre bateau, dans lequel Sophie arrive avec le deuxième larron. Histoire hyper louche, mais enfin le bateau est là, c'est le principal, et puis... On ne saura jamais le fin mot de cette histoire, je pense, mais là, c'est complètement dingue. C'est plutôt pas trop mal, au final. Je vais rentrer en tongs à Paris. Enfin, si vous retrouvez le gonfleur du bateau, ça pourrait nous aider. Regarde tous les cormorans, quoi. Heureusement, nous avions gardé les affaires de valeur avec nous. En plus du gonfleur, de la canne à pêche et des gamelles, on nous a donc volé les gilets de sauvetage avec les casques pour les rapides, la pagaie de rechange, les couverts, le filtre à eau et les tennis de Sophie. Dur. Ah, avec la queue en l'air. Il est gracieux. Allez, courage! Nous ne sommes plus qu'à une centaine de kilomètres des chutes Victoria. Le voyage touche à sa fin. D'ailleurs, la nature est beaucoup plus verte. La brume des chutes doit y être pour quelque chose. Les animaux aussi sont beaucoup plus nombreux. Puisqu'on est en avance sur notre feuille de route, profitons. Plaisir des yeux. On l'a bien mérité. D'autant qu'il y a encore de gros rapides qui nous attendent un peu plus bas. On avance bien, hein? À droite, Jack, et là, par là, ça devrait peut-être secouer encore un petit peu. Toujours. Ouais, là c'est bon. Voilà, ouais, hop. Allez, hop. Hop, et ensuite la touche. Ouais, c'est bon. Voilà, comme ça. Et là on fait le S. Ouais, puissance. Allez, hop, hop. Hop. Allez, on se concentre. Allez, tout droit, à fond. Ouais. Allez là à fond, vitesse. Voilà. Ouais. Je gère. C'est bon. Attends, c'est pas fini. Bon, eh bien fatigué et affamé, je dirais, pour résumer. C'est-à-dire qu'en somme, c'est super, on vit des trucs excellents tous les jours, franchement, on les compte plus. Mais alors, moi je commence vraiment à tirer la langue, j'ai faim. Bilan physique, TVTB, à part une grosse écorchure au pied. On mange, mais on mange ce qu'on peut, quoi. Morale, ça va aussi. On sent la fin approcher. Là, on est dans un rythme carrément ralenti. Donc, on est zen, tout va bien. Et aujourd'hui, là, super satisfaction. On vient de passer
Catambora Rapid. Ils sont un petit peu plus haut là. Donc une navigation technique et au final vraiment sportive et fun, quoi. On s'est bien amusé, très excitante. Ça, c'était super chouette. Là, a priori, il nous reste... on s'est donné 4 jours jusqu'au Vic Falls. Donc 4 jours relax. Ça commence à faire froid là. Bien. Super, facile. Ah, il y a de la vague. Regarde à droite les chutes là. Là-bas là, là c'est les chutes là. Après presque 2 mois à pagayer, en plein cœur de la nature, la brousse, au plus près des animaux sauvages, hein. On arrive aux chutes Victoria et là c'est quand même... Il y a une émotion, quoi. C'est vrai que de voir comme ça ce panache de vapeur là au-dessus des chutes et de se dire qu'on a dépassé à la fois les difficultés physiques, climatiques, les difficultés aussi relationnelles, parce que ça n'a pas été facile tous les jours, ben on a quand même atteint notre objectif, quoi. Tiens, on est vivant. Il y a un moment, donc une grande joie d'être arrivé au point où ceci se termine. Et j'ai un peu un sentiment de libération. On l'a fait, c'était beau, c'était fort. Ça a vraiment mobilisé tout l'être. Et ça, c'est vrai que c'est un peu ce que je recherche dans le voyage. On se dit, ce projet, on l'a planché, on l'a potassé, et puis là, on l'a fait. Ah ben ça y est. Je crois qu'on a mérité notre déjeuner. Il est 4h15. Et on est au Royal Livingston Hotel. Donc on se régale. Ça marque la fin du voyage, on est content. Ça c'est la première assiette. On a demandé 2 plats. Parce que derrière, moi j'ai pris un croissant au saumon avec je ne sais quoi d'autre. Et moi, un burger au poulet avec des frites. Donc on est ravis, c'est une belle fin, le cadre est exceptionnel et ils sont bien sympas. C'est correct. Ça manque un peu de cuisson. Allez, j'ai faim. Il nous restait 4 jours avant de prendre notre avion. 4 jours à admirer des chutes d'eau qui sont parmi les plus spectaculaires du monde. Mais à pied cette fois.